Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le frère Didier Lacot. Bonjour frère. Bonjour. Alors vous êtes né à Paris il y a 67 ans et vous êtes religieux hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu depuis 41 ans. Aujourd'hui, vous travaillez à l'accueil d'urgence dans un établissement de Marseille. Jour après jour, vous faites l'expérience de la charité et de la miséricorde. Vous allez nous en parler dans un instant, mais juste avant, je vous prie de sacrifier à la tradition en nous lisant un extrait des textes que vous avez choisi. C'est « Qui est mon prochain ?» la parabole du bon samaritain. Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même, arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ? Le légiste répondit « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Tiré du chapitre 10 de Saint Luc. Comment ce texte résonne-t-il chez vous après 41 ans à peut-être essayer d'être un bon samaritain ? Le prochain, on se dit notre prochain, souvent, on a plus tendance à dire celui qui est à côté de nous. Nous, on reçoit des prochains, notre prochain, il vient du bout du monde. Il y a aussi des gens de Marseille, mais beaucoup d'étrangers. En moyenne, plus de 40 nationalités différentes qui viennent en fonction des problèmes politiques aussi bien, ou des problèmes de travail, de maladie, de religion, familiaux aussi bien. Alors pratiquement, vous êtes à Marseille depuis un petit moment, et là vous avez un accueil d'urgence de nuit. Oui. Où vous recevez donc toutes les personnes qui en ont besoin. Toutes les gens qui, logiquement, n'ont pas d'abri. Qui vous sont adressés plutôt par le 115, c'est ça ? Exactement, oui. Maintenant, c'est le 115 qui gère la disponibilité des places. Ça, c'est pour éviter de garder des places libres. Ils savent exactement le nombre de lits vides et ils nous envoient les gens en conséquence. Et vous êtes là à les accueillir ? Les écouter, ce qu'on appelle un premier entretien, pour les orienter au niveau social. Pour certains, il y en a qui ont des réponses faciles. Pour d'autres, il y en a, c'est presque irrésoluble, parce qu'il y a des étrangers qui sont en France depuis longtemps, mais on n'arrive pas à remonter pour refaire leurs papiers, c'est plus compliqué. Et l'Esprit Saint vous a donné le don des langues, parce qu'ils viennent des 4 coins du monde. Non, je ne parle que le français, mais on arrive à se comprendre dans toute langue. Ce n'est pas les interprètes qui manquent sur place, vu toutes les nationalités qu'on a, mais dans l'ensemble, on arrive à s'en sortir. Alors on se dit que le prochain, quand on le croise une fois, on peut éventuellement l'aider, mais quand il est là tout le temps, tous les jours, avec des situations différentes, ça ne s'arrête jamais, ça augmente. Comment on fait ? Il y en a qui sont très demandeurs, même trop demandeurs, parce que pour eux, c'est tout de suite, maintenant, avant. Et ça, c'est pas possible quand on voit toutes les démarches administratives qui souvent prennent beaucoup de temps. Donc il y en a qui sont très demandeurs, il y en a d'autres qui ne demandent rien parce que ou ils n'osent pas, ou ils se sont tellement battus dans leur vie pour essayer de s'en sortir qu'ils ont un jour, ils ont baissé les bras parce qu'ils n'y arrivent plus. Et il faut être attentif à tout ça. Quelle est votre définition de frère hospitalier ? Venir en aide à notre prochain, dans tout sens que c'est. Bon, si on veut parler spirituel, si on veut approfondir ce que notre fondateur a créé, c'est d'aller aux âmes par le corps. C'est-à-dire prendre soin du corps pour ensuite soigner l'âme. La priorité, il faut que la personne soit bien dans son être
pour pouvoir ensuite atteindre le spirituel. Donc commencer par la soigner. Quand la personne n'a plus de douleur, elle est plus à l'écoute. Et vous y arrivez? On peut y arriver, pour certains. C'est pas évident, voilà, parce qu'il y a quand même différentes nationalités, différentes sensibilités, différentes religions, et c'est pas évident chacun. Ça n'empêche pas qu'avec d'autres religions, on discute franchement, chacun reste sur ses positions, mais ils acceptent le débat. Qu'est-ce que vous faites là-dedans, frère? Comment vous êtes arrivé comme ça dans la famille de Saint Jean de Dieu? Oh, bah, ça a commencé étant petit, si on remonte en arrière, dès l'âge de 5-6 ans. Mon père était chez les Petits Frères des Pauvres, allait visiter les personnes âgées, organisait des réveillons. C'est pas Marseille, hein? C'était à Paris à ce Oui, moment-là. parce que vous n'avez pas l'accent marseillais, donc j'imagine que... Voilà, ça a commencé à Paris. J'ai quand même vécu 24 ans à Paris avant d'arriver à Marseille, pour vous dire. Parce que le centre de formation se trouvait à Marseille. Et puis, on accompagnait notre père au réveillon, visite des personnes âgées. Et on peut dire que toute la famille, mes frères et sœurs, ma mère, on passait nos réveillons le 24 au soir à réveillonner avec les Petits Frères des Pauvres. Et vous aimiez ça? On aimait ça, on a fait ça jusqu'en 1970 sensiblement. Bon, après, mon père, pour raison de santé, a arrêté. Moi, j'ai quitté les Petits Frères des Pauvres parce que, il y a eu des problèmes suite à une réunion. Ils n'ont pas voulu nous accepter. Suite à ça, j'ai été à l'église Sainte-Clotilde, qui était à proximité du lieu de réunion, où j'ai prié la Vierge Marie devant l'autel de la Vierge. Et je pense, j'y suis resté, je ne peux pas dire le temps, mais ça m'a paru long, et je pense que tout s'est décidé ce soir-là. Voilà. Avec du recul, j'en suis de plus en plus sûr. Bon, ça ne s'est pas fait en 24 heures, ça s'est fait sur plusieurs années. Et puis... Mais vous avez quoi? Vous avez ressenti quelque chose? Vous avez vu, Moi, vu je quelque pleurais, chose? j'étais, vous voyez, vraiment le désespoir, comme on dit. Et la Vierge Marie, je pense, m'a... Et le désespoir était lié à quoi? ce refus. La déconvenue? La déconvenue, voilà. Bon, je dis toute la vie qu'on a passée à aider son prochain, à les visiter. Bon, voilà. Mais quand vous regardez ça aujourd'hui avec pas mal de recul, c'est quoi? C'était une histoire de personne, tout simplement? Non, C'était les années c'est une 70 histoire, qui fichaient le bazar? C'était quoi? Non, parce que j'étais pas le seul dans ce cas-là. C'est une histoire de gestion au départ. Bon, c'est tout. J'en ai pas gardé grief, puisque ma vocation, je l'ai trouvée. C'était peut-être le signe que le Seigneur m'envoyait, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, parce que souvent, Jésus nous envoie des signes, pas forcément directement, mais sa mère nous envoie vers son fils qui nous renvoie la balle, comme on dit. Et est-ce que vous vous souvenez exactement de ce qui vous plaisait, enfant ou adolescent, avec ces réveillons? Moi, je voulais toujours visiter les personnes âgées, j'étais assez proche. J'aimais bien aller vers mon prochain, les aider, voilà. Parce que parfois, quand on a cet âge-là, c'est un peu ennuyeux, on aimerait peut-être faire autre chose, non? Non, c'était en temps, voilà. Non, j'ai toujours été proche d'aider les autres. Alors la Sainte Vierge vous a gentiment... Alors après ça, j'ai rencontré un cousin qui est prêtre. Et c'est comme ça que ça s'est décanté petit à petit. Il m'a envoyé au Centre national des vocations, où j'ai rencontré les responsables. Donc c'était avant 75. Et puis tout s'est décidé là. Il m'a donné... Bon, il a bien compris que je ne voulais pas être cloîtré. Déjà, c'est déjà une chose. Je suis plus un actif. Mm-hmm. Et à la suite de ça, il m'a donné 3 adresses. Bon, j'avais aucun a priori sur une adresse comme sur l'autre. J'ai pris par ordre. La première, c'était les frères missionnaires des campagnes. J'étais passé 3 jours, parce que comme je travaillais, je n'avais pas des temps libres comme je voulais. J'étais passé 3 jours chez eux. Ça m'a plu, je trouvais ça bien, mais il y a quelque chose d'indéfini que il manquait quelque chose. Je n'arriverais pas à le définir, même maintenant. Alors, j'étais voir le deuxième. C'était les frères de Saint-Jean-de-Dieu. Donc, j'ai pris contact avec les frères de Saint-Jean-de-Dieu. J'ai passé 3 jours rue Le Courbe, la maison où on s'occupe d'handicapés. Et voilà, là, j'ai trouvé ce qui me manquait. Alors, et quand je suis revenu à la maison et que ma mère me voit ouvrir la porte, qu'elle voit mon visage, elle s'est dit, ça y est, il a trouvé. Et qu'est-ce qui vous manquait? Alors, c'était quoi? C'était quoi la chaussure taillée pour votre pied? Voilà, la chaussure taillée pour mon pied. Bon, est-ce que c'était peut-être plus proche du souffrant? Bon, une personne âgée, des personnes âgées, on en croise tous les jours. Oui. Pas forcément souffrante pour autant. Là, vraiment, une personne handicapée, c'est autre chose. Elle a besoin peut-être de plus d'aide. Et c'est là où vraiment je me suis senti appelé, alors que ce soit la personne handicapée, que ce soit la personne malade, que ce soit la personne
le SDF en difficulté sociale. Voilà, et le cheminement s'est fait là. Alors, expliquez-moi, de vouloir aider, bon, vous ne savez pas trop pourquoi vous avez envie d'aider, en fait. Oui, non, au départ, voilà. Non, c'est peut-être se Il donner. y a l'exemple familial. C'est se donner. Je crois qu'on est dans une famille chrétienne et pratiquante, et on a toujours été porté dans le sens d'aider son prochain, d'être ouvert sur le prochain. Et il y a le risque parfois de se faire du bien aussi en donnant, en montrant qu'on est un gars bien. Non, parce qu'on n'attend rien en retour. C'était pour donner, voilà. Ça a toujours été... Il ne faut pas attendre de remerciements. Toujours content quand un remerciement arrive, ça fait toujours plaisir. Mais même des hébergés, quand on les reçoit à l'accueil de nuit, il y en a qui s'en sortent, et de temps en temps, vous en croisez dans la rue, qui viennent nous dire bonjour. Mais ça fait plusieurs années qu'ils ont quitté l'accueil de nuit. Et ils s'en sont sortis, ils nous remercient pour ce qu'on a fait pour eux. Quelquefois, on n'a pas fait grand-chose, on n'a fait que les héberger. Ils ont fait leur démarche eux-mêmes. Voilà, c'est pour dire, vous voyez, ça ne s'arrête pas. Et c'est pas usant de donner toute sa vie comme ça? Usant, non, parce que les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Bon, moi je dis à la prière, heureusement, parce qu'il y a quelquefois, vous avez des hébergés qui vous disent tous leurs problèmes, et des fois c'est lourd à entendre. Au niveau social, de temps en temps, on entend des choses très lourdes. Et moi je dis la prière nous aide beaucoup dans ce cas-là. Moi c'est un peu une image. Je me dis, on a une petite lampe rouge qui s'allume de temps en temps dans notre tête, que dit attention, là, vous êtes pris par l'activisme, stop. Vous voyez, il ne faut pas se laisser prendre par l'activisme. Il y a un temps pour prier, comme disait le Seigneur, un temps pour prier, un temps pour le travail. Et votre prière, elle dit quoi aujourd'hui? C'est la prière communautaire, comme c'est la prière personnelle. Il y a un temps de prière personnelle. La prière communautaire pour se retrouver en communauté. Donc c'est les offices... C'est les offices de l'autre, des offices des vêpres, d'autres moments, l'Eucharistie. Quotidienne aussi. Voilà. Et si vous ne l'aviez pas... Je pense qu'il manquerait quelque chose. Je pense que l'Eucharistie est peut-être le sommet, la présence réelle du Christ en nous. Et vous sauriez un peu nous préciser ce que ça change vraiment, justement, cette vie de prière dans cet accueil de l'autre, comme vous disiez tout à l'heure, qui peut être franchement casse-pied, ou bien avoir quelque chose de tellement lourd que... Ben on prie. Dans ces moments où on sent que ça nous pèse sur les épaules, tous les soucis de l'autre nous pèsent sur les épaules, on prie. Et on prie quoi? On prie à tous ces problèmes de l'autre. On demande au Seigneur de venir en aide à cette personne et de venir en aide à nous, parce que ça nous matraque un peu, comme on dit. C'est ça, venir en aide à notre prochain. Alors, avec les années, vous vous êtes pas retrouvé avec le cuir un peu plus épais pour pas être trop... Si, on est obligé d'être un peu blindé par moment, parce que de temps en temps, ils vous envoient vous faites insulter, de temps en temps, il n'y a aucun respect de la personne. Et le respect, c'est la première chose que l'on doit. Ce sont les valeurs, le respect, la responsabilité. Les personnes viennent chez nous, on a une responsabilité, c'est de les aider. Ça ne veut pas dire trouver une solution pour eux. Eux aussi doivent s'aider, mais on est là on leur donne la main un petit peu pour les accompagner. Mais alors, comment on gère son tempérament? Parce que comme ça, a priori, vous n'avez pas l'air tout à fait apathique. Comment on fait quand il y a quelqu'un qui vient, on est là pour lui rendre service, pour l'accueillir, et là, on se fait bousculer, rentrer dedans. Alors, on a beau avoir le cuir un peu épais, ça fait un moment, mais quand même, quoi. On est à la limite avec aimer son ennemi, là, non? Il faut, mais par moments, c'est difficile. Par moments, on n'a pas d'autre solution que de le mettre à la porte. Hein, le Seigneur a bien chassé les vendeurs du temple, et ben, de temps en temps. Je me souviens mes débuts à l'accueil de nuit, le provincial un jour me téléphone pour me demander si je m'y faisais. Je dis oui, on se fait à tout. Moi, c'est mon principe. Au bout d'un certain temps, pour certains, c'est long. Ben, je dis il y a une chose où j'ai eu beaucoup de mal à me faire, c'est quand il fallait mettre quelqu'un à la porte. Mais quand on met quelqu'un à la porte, c'est pas parce qu'on n'en veut plus. C'est pour son bien, pour le bien des autres, parce qu'il y a aussi une question de sécurité. Personne ne devient violente. On peut pas. Un loup est dans la bergerie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me sortir le loup, sortir les moutons. Ben, c'est le même principe. Mais alors on lui met une mise à pied de 8 jours s'il faut. 8 jours après, il revient. Bon, l'affaire est passée. On le recadre quand il arrive. On lui dit écoutez, vous avez eu des problèmes. Maintenant, voilà, faites attention. Mais c'est arrivé que des fois, ça va très loin et on est obligé de s'en séparer définitivement. Et là, on n'a plus. J'appelle pas ça. C'est pas mon ennemi. Je n'en veux pas. Je le croise dans la rue. Je n'en veux pas. Mais c'est pour le bien de tout le monde, aussi bien des hébergés. Si c'est pour s'entretuer, c'est pas. Quelquefois, ça peut aller jusque-là. Et c'est pas le but. Alors, on parle souvent du visage du Christ, qui est le visage du pauvre. Oui, le visage du Christ. Il a quoi comme visage, le Christ? Ah, il a le visage souffrant.
le visage souffrant. Il n'avait plus visage humain, comme on dit sur la croix. Il n'avait plus visage humain. Bon, là, c'est pareil. Ils sont dans un visage souffrant. Bon, ils souffrent peut-être pas spirituellement, pas forcément. Ils souffrent socialement. Ils souffrent. Moi, je me souviens d'un jeune. Il buvait, pas de travail, à la rue, interdiction de voir ses enfants. Ce qui le gênait, c'était l'interdiction de voir ses enfants. Je l'ai tenu par la main pendant 2 ans. Et ben, il s'en est sorti, mais il a fallu 2 ans. Être dans la rue. Vous êtes dans la rue tout de suite, là, maintenant. Vous aurez plus de chances d'en sortir tout de suite, parce que vous venez d'être mis à la rue. Mais ceux qui ont plusieurs années de rue, on dit qu'une année de rue, il faut 2 ans pour vous en sortir. Parce qu'on descend très vite, jusqu'au moment où vous n'avez plus la force de vous relever. Le Seigneur, sur le chemin de croix, il vient de tomber 3 fois. Il s'est quand même relevé. Même si à chaque fois, il pliait le dos un peu plus, il s'est quand même relevé. Et c'est ça, aider la personne à se relever. Est-ce que ça vous est arrivé de vous battre avec d'autres, parce que vous n'êtes pas tout seul, hein, pour Alors, quelqu'un, et puis ça ne marche pas, et vous avez été pris de découragement, il y a comme vous se dites. battre et battre. Il y a se battre qui est la vraie bagarre, et puis il y a se battre socialement, je veux dire. Attendez, vous êtes battu en vrai? C'est déjà arrivé, mais c'est plutôt l'héberger qui m'a cherché. Malheureusement, il a fallu que j'intervienne, sinon il le lynchait. Et qui le lynchait? Les autres hébergés. Parce qu'il a voulu porter la main sur le frère. Oui. Mais non, sinon me battre, non. Par moments, ça me démange de leur mettre une paire de claques, mais je ne peux pas me le permettre. Pour les remettre dans l'axe? Voilà, mais on ne peut pas se le c'est permettre. au figuré, hein. Voilà. Non, c'est pour ça que non, me battre avec eux, surtout pas. Non, je disais, est-ce que parfois il y a des dossiers ou des personnes où vous essayez de sortir de cette situation et finalement ça ne marche pas? Dans ces moments de découragement, c'est quoi votre recette pour garder l'espérance? Eh ben, on essaye une autre piste. Comme il y a ceux qui sont d'accord sur le principe, pour qu'on aille jusqu'au bout pour leur retrouver un logement. Et puis, au moment où le dossier va se boucler, ils font tout pour que tout se casse la figure. C'est déjà arrivé. Bon, à un moment donné, on ne peut pas passer son temps à faire ça. Parce que la deuxième fois, ça sera pareil. Puis il y en a d'autres aussi, voilà. derrière. Conclusion, quand c'est ça, dit, monsieur, on ne peut plus rien pour vous. Au revoir, monsieur. Et la personne, elle n'est plus chez nous, mais je sais qu'elle n'est pas à la rue. Tout ça parce que monsieur ne voulait pas payer un loyer. Mais je dis, la vie, c'est pas... Nous, on leur demande symboliquement 50 centimes par nuit. Parce qu'on considère que la vie, quelque part, a un coût. Ce n'est pas pour les 50 centimes. Celui qui ne les aura pas, parce qu'il y en a qui n'ont vraiment rien, on le prendra quand même. Mais c'est symbolique. Je dis, c'est rendre service aux gens de participer à quelque chose. C'est le début. Mais celui qui n'aura pas 50 centimes, on le prendra quand même. Ce n'est pas une question de finance. Si on compare le petit garçon que vous étiez, voyant l'exemple de ses parents, et après marchant dans leurs pas avec donc la visite c'était plutôt des personnes âgées? Des personnes âgées au début, voilà. Après ça, j'étais avec des handicapés, des jeunes. Après, je suis retourné avec des personnes âgées. Après, j'étais dans un CRT avec des handicapés mentaux. Et puis, je me suis retrouvé comme ça, à force de tourner dans nos différentes œuvres, je me suis retrouvé plusieurs fois à l'accueil de nuit, où c'est la maison où j'ai été le plus longtemps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution de votre vie de prière, par exemple, entre les tout débuts et aujourd'hui? C'est-à-dire que le temps de formation, on a beaucoup de temps personnel de prière. Ça, c'est la formation prime sur le service. Même si durant la formation, on a toujours un temps auprès du malade ou de la personne âgée ou autre, mais c'est la formation qui prime. La formation, c'est 3 ans, c'est ça? C'est 1 an de postulat, 2 ans de noviciat et le scolastica qui correspond aux études professionnelles. D'accord. Ensuite, vous avez une obédience, c'est-à-dire que le supérieur vous envoie dans une œuvre. Voilà. Là, vous commencez votre vie de frère dans une communauté, comme on dit. La vie de frère a commencé dès le début. Alors, votre vie de prière, elle a évolué comment? Elle a évolué, c'est qu'avant, c'était une prière beaucoup plus communautaire. Voilà. Après ça, c'est beaucoup plus individuel dans le sens où vous êtes pris par votre service, voilà, vous retrouvez les temps de prière, et il y a plus d'individualisme dans la prière après. De prière personnelle, il faut trouver le temps. Voilà. C'est à vous de gérer votre temps de présence en face à face avec le Seigneur. D'accord. Et comme vous venez de le dire, vous en avez besoin de ces temps de prière. prière. On en a besoin. Sinon, humainement, il y a de quoi se casser la figure. Voilà, exactement. Moi, je considère que par moment, vous êtes pris parce qu'il y a des urgences. Moi, je dis, admettons qu'un soir, c'est déjà arrivé qu'un soir, il y a un hébergé, on sent qu'il arrive au bout du chemin et que le Seigneur va le rappeler. Votre place n'est peut-être pas forcément au vêpres, elle est peut-être aux côtés de lui. C'est pour dire. C'est le bon samaritain. Voilà. Moi, je dis, même si vous n'allez pas l'empêcher de mourir, mais
l'accompagner. Comme on dit, on meurt toujours seul, d'accord, mais on a besoin d'être près de lui. Surtout eux, ils sont encore plus seuls parce qu'ils n'ont pas de famille. Leur famille, c'est quoi? C'est son copain de rue. Et encore, des fois, c'est pas des bons copains. Quelle est la différence entre l'accueil que vous faites vous en tant que religieux et puis celui que ferait un bénévole? Qu'est-ce que vous êtes censé avoir de plus ou de différent? De temps en temps, il y en a qui veulent. Est-ce que je peux vous parler? Venez dans le bureau, on discute. Voilà. Donc le sujet, c'est eux qui l'amènent, si on veut. Voilà. Alors ça peut être de religion. Il peut me parler de ses problèmes personnels. Quelquefois, ce sont des problèmes sérieux. Ça ne veut pas dire que j'aurai la réponse. Ça m'est arrivé d'avoir un jeune qui avait été mis à la porte de chez ses parents. Et il a voulu me parler. Il ne savait pas comment renouer le contact avec ses parents parce qu'il avait peur de la réaction de son père. Je dis, téléphonez, vous verrez bien. Il ne l'a pas fait chez nous. Il est resté 3 jours chez nous et il est parti. Et plusieurs mois après, j'ai reçu un courrier qu'on m'avait fait suivre parce que j'avais changé de maison. Et il commence cette lettre. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Je ne me souvenais plus. Et il me relate toute l'affaire. Vous voyez, donc, il a téléphoné, il a osé. Moi, ça ne me coûtait pas grand-chose. Il n'y avait pas de risque ni pour lui ni pour moi. Et il a renoué avec sa famille. Il m'a fait comprendre dans le courrier qu'il a fallu... De temps en temps, il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin, savoir s'abaisser. Il a renoué, et puis il a vécu sa vie après. J'aurais pu me tromper. Pour moi, il me semblait que c'était la bonne solution. Devant toute cette misère qui, en plus, a changé, parce que ce n'est pas, j'imagine, le même public qu'il y a 40 ans. La population se rajeunit, change. Alors, on a une population plus jeune d'un côté, et puis on a une population plus âgée, puisque c'est de 18 à pas d'âge, comme on dit. Alors, il y a les personnes âgées qui sont là parce que petite retraite, ou pour ainsi dire rien, et donc ils ne peuvent pas avoir de logement. Ou ils attendent que la retraite tombe pour aller en meubler pendant quelques temps, reviennent après parce qu'ils ne peuvent pas joindre les deux bouts. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tout d'un coup, vous êtes un peu en colère, ou vous doutez carrément de l'action de Dieu? Mais pourquoi ça tourne comme ça? Moi, je dis, la misère, les pauvres, il y en a toujours eu. Moi, je crois que le premier SDF, qu'on peut mettre entre guillemets, c'était Joseph et Marie. Ils ont commencé dans une étable. C'était le premier accueil de nuit, peut-être de l'époque, parce que l'hôtel était complet. Donc ça remonte loin. Les pauvres, on les a toujours eu avec nous, le Seigneur l'a bien dit lui-même. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. On ne sauvera pas la terre entière. Mais de temps en temps, ça ne vous fait pas bouillir un peu en disant, mais mon Dieu, comment tu as créé le monde pour qu'il y ait autant de pauvres et de gens autant de malheureux? Oui, il y a tous les conflits. Ça ne veut pas dire que les conflits arrivent chez nous. Parce que déjà, tous ces pays en conflit, c'est triste. Il faut qu'ils puissent quitter leur pays. Et il y en a qui arrivent, d'autres qui n'arrivent pas. Alors s'ils arrivent, c'est toujours avec du retard. Alors c'est des vagues, ça passe. La population tourne, la population vient. Et vous avez toujours confiance dans la bienveillance de Dieu à l'égard de tous ces gens-là? Oui. Vous ne doutez pas? Non, je ne pense pas. Que ce soit le Dieu de Jésus-Christ, ou que ce soit l'islam ou les autres religions, parce qu'on a toute religion. Mais à l'intérieur, tout s'accorde. Un musulman est déjà venu me discuter de comment je suis frère, pourquoi je suis frère. Ça, je pose question. J'essaye de leur expliquer. Pourquoi je ne suis pas prêtre aussi, ça peut poser question. C'est un choix. Merci frère. On arrive au moment des fameuses 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Est-ce que vous priez? La prière. Déjà. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Saint Jean de Dieu déjà, mais étant jeune, j'ai eu beaucoup de saints. Il y a eu Saint Vincent de Paul, j'avais lu sa vie. Il y avait eu le Père Damien. Vous voyez, quand on est jeune, on s'imagine comme des chevaliers. C'était plus dans ce style-là. Donc, des gens qui sont proches du prochain. Merci beaucoup, frère, d'être venu nous partager ce que vous vivez, votre vie de foi, votre vocation. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur la famille de Saint Jean de Dieu, il y a un site www.saintjeandedieu.fr. Évidemment, pour revoir cette émission et la partager autour de vous, il y a aussi un site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.